corrigeons ensemble l'exercice 17. On corrige seulement le A ensemble parce qu'après les autres, c'est un peu la même logique. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Alors, dans ce triangle ABC qui est isocèle, donc ces deux côtés, AB et AC, sont isométriques. Nous avons AP, RC et BQ qui sont des hauteurs. Donc, à chaque fois, ici, nous avons des angles droits. Donc, à chaque fois, des deux côtés, je ne vais pas les mettre partout pour ne pas surcharger. Alors, commençons par chercher bêta. Alors, si je regarde dans le triangle BCR, donc ici, j'ai un angle droit comme de l'autre côté, je ne l'ai pas nommé. J'ai un angle droit, et dans ce triangle, je connais RC, je l'ai mis en rouge, qui vaut 7,8 cm, et BC qui vaut 9,3 cm. Alors, dans ce triangle rectangle, je veux calculer l'angle bêta. Je connais par rapport à cet angle bêta le côté opposé, et l'hypoténuse. Donc je vais utiliser la formule du sinus pour retrouver l'angle bêta. J'ai trouvé que bêta valait 57 degrés. Alors j'avais noté sa valeur ici, comme ça on l'aura bien sous les yeux, 57 degrés. Si maintenant bêta vaut 57 degrés, l'angle ici, qu'on ne doit pas chercher, mais cet angle, il vaut aussi 57 degrés, parce que je vous rappelle que dans un triangle isocèle, les deux angles ici, à la base des deux côtés isométriques, cet angle ici et celui-ci sont isométriques. Donc cet angle vaut aussi 57. Donc pour trouver alpha, je sais que la somme des angles d'un triangle vaut 180. Donc 180 moins 57 va nous donner l'angle alpha. Voilà, maintenant que j'ai trouvé que cet angle ici alpha valait 66 degrés. Je vais pouvoir trouver le côté AC, ce côté ici. Pour cela, je vais me repérer par rapport au triangle ARC. Donc, dans ce triangle ARC, je connais un angle ici qui est alpha et je connais RC qui est le côté opposé à alpha. C'est un triangle rectangle, j'ai un angle droit, donc je peux calculer ici AC qui est l'hypoténuse. Alors, j'y vais. Voilà, j'ai calculé, donc j'ai transformé la formule du sinus pour isoler l'hypoténuse, parce que AC correspond à l'hypoténuse dans ce triangle ARC, et j'ai trouvé donc que AC valait 8,54. Donc je note ici AC égale 8,54 cm. Il me reste à trouver maintenant le côté, la mesure du segment AP. Voilà, j'ai juste effacé ici ce que j'avais avant pour qu'on y voie un peu plus clair. Donc pour calculer la mesure ici du segment AP, je vais me repérer par rapport au triangle APC, ce triangle ici. On a un triangle rectangle, on a ici un angle droit. Et dans ce triangle rectangle, je connais deux choses. Je connais AC, que j'ai trouvé avant, et je connais PC. Parce qu'ici, la hauteur de ce triangle, comme c'est un triangle isocèle, est également la médiatrice du côté BC. Donc PC ici, c'est la moitié de BC, donc la moitié de 9,3. Donc ce que je veux, moi, dans ce triangle rectangle, c'est un des petits côtés du triangle rectangle, un cathète, comme on appelle ça. Donc on va utiliser le théorème de Pythagore en faisant l'hypoténuse au carré moins PC au carré et le résultat de la racine du résultat dans l'autre sens. Et j'ai trouvé grâce au théorème de Pythagore AP que j'avais noté ici 7,16 cm. Et voilà, j'ai pu trouver les 4 valeurs qui me manquaient, alpha, bêta, AC, qui est aussi AB, et AP. Et vous procédez de la même manière un peu, c'est toujours la même logique pour les prochains, les B, C et les D. Donc je vous rappelle juste quelque chose, Donc la hauteur ici est également la médiatrice. Donc ici, BP et PC ont la même grandeur. Par contre, attention, ce n'est pas le cas ici, parce qu'ici, ce n'est pas la hauteur issue du sommet A. Donc ici, AQ n'est pas égal à QC1. Faites pas l'erreur.